La vertu de la guerre spirituelle, selon Dieu, est une lutte intérieure et extérieure, continue, non charnelle, visant à vaincre les tentations, le péché, les influences démoniaques, par la foi, la prière, les principes spirituels et l'armure divine, qui est la vérité, la justice et la foi. Elle réside dans la dépendance totale à la grâce de Dieu, permettant aux croyants de se fortifier, de se sanctifier et d'assurer la victoire finale en Christ. Dès que le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés et nous a fait marcher par le désert, c'est pour qu'on puisse combattre, lutter jusqu'à son retour. La vie chrétienne n'est pas une vie dormante, une vie paisible. Je suis désolé. C'est une vie de combat. Voilà pourquoi nous sommes des soldats de Christ. Et quand on est soldat de Christ, on doit prendre toutes les armures de Dieu pour combattre. Gloire à Dieu. Donc, la puissance de la guerre spirituelle, c'est une lutte à l'intérieur de toi et à l'extérieur, continue. Donc, ce n'est pas quelque chose de temporaire. Tant que tu vis sur la terre, nous avons vu ce cantique qui disait quoi? Jésus nous conduira de victoire en victoire. Qui vous a dit que la vie chrétienne est facile? Que quand si on reçoit Jésus, c'est pour aller se reposer? Nous sommes dans un monde où c'est un champ de bataille spirituelle, où les forces démoniaques s'opposent à l'œuvre de Dieu. Toute œuvre de Dieu dans ta vie sont opposées par les forces démoniaques. Et chaque enfant de Dieu doit prendre conscience de cette guerre spirituelle qui l'attend sur sa destinée prophétique. Beaucoup ont échoué et beaucoup continuent d'échouer. Beaucoup s'endorment et continuent de dormir par rapport à la guerre spirituelle. Selon eux, Jésus a déjà tout accompli et c'est fini. Bien aimé, c'est pas fini. Car avec Jésus, nous combattons non pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire déjà acquise par le sacrifice de Jésus à la croix. Mais là, si nous ne continuons pas ce combat spirituel, cette guerre spirituelle, pour le résultat final, la victoire finale, c'est que nous avions banni le sacrifice de Jésus à la croix. Plusieurs sont d'entre nous aujourd'hui, nous ne savons pas comment s'y prendre. Nous n'avons pas la connaissance. Nous ne sommes pas revêtus de l'armure divine pour ce combat. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 à 5, il dit, les âmes, non, il dit, si nous ne combattons pas selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est toi qui n'es pas au courant que le monde est spirituel. Je t'informe ce soir que dès que tu reçois Jésus ou tu viens dans ce monde, tu déclares la guerre spirituelle à l'autre camp des ténèbres. Et si tu n'es pas au courant que tu dois être revêtu de l'armure divine pour ce combat, tu vas mourir tôt. Plusieurs personnes sont mortes parce que ils ne se sont pas armés, ils ne se sont pas revêtus de l'armure divine, qui est la vérité, la justice et la foi. Tu ne peux pas aller combattre dans le champ de bataille avec tes propres paroles. Voilà pourquoi Dieu a dit, médite la parole de Dieu jour et nuit. Si vous demeurez dans ma parole, je serai avec vous. Tout ce que vous me demanderez, je vous le donnerai. Donc le combat n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Mais il te demande certaines conditions pour que tu aies la victoire. Dans la victoire. C'est comme un père qui était pauvre et qui a lutté toute sa vie jusqu'à devenir milliardaire. Et il laisse l'héritage de milliards à son enfant. Et son enfant ne continue pas. Et c'est-à-dire, arrivé sur son enfant, l'enfant devient pauvre. C'est-à-dire qu'il a dépensé tout son argent, tout l'argent que le vieux l'a donné comme héritage. Au lieu de continuer dans ce lancer, il a laissé cela. Et il est devenu pauvre. Et bien c'est ce que nous faisons ici. Jésus a posé le fondement de la croix pour que nous continuions dans la victoire. Cet enfant qui a reçu l'héritage pour des milliards, est-ce qu'il va encore combattre pour avoir des milliards? Mais c'est ce que nous faisons. Nous disons non, puisque Dieu a déjà fait là, c'est la grâce, on va croiser les bras et attendre le jour du Seigneur et que la volonté de Dieu soit faite. Donc les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Voilà pourquoi, pour toute guerre spirituelle que tu traverses ou auquel tu fais face, tu n'as pas le droit d'intercer quelqu'un. Éphésiens 6 l'a dit. Le combat n'est pas physique. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Maintenant, d'où vient que ton combat est devenu charnel?
et tu peux répondre mot par mot, injure par injure. C'est dangereux. Donc, nous ne pouvons pas avoir cette victoire dans la victoire si nous combattons avec nos armes charnelles. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas ici. Voilà pourquoi vous allez voir que Moïse a dit quelque chose à Josué. Il dit, allez-y. Moi, je vais monter au sommet de la montagne avec le bâton que Dieu m'a donné. Et vous, allez combattre. Est-ce que tu es conscient de cette guerre spirituelle sur ta destinée prophétique? Satan te livre la guerre parce qu'il ne veut pas que l'œuvre de Dieu, la promesse de Dieu, s'accomplisse par toi sur la terre. Parce que lorsque le plan de Dieu s'accomplisse sur la terre au travers de ta personne, tu es en train de représenter le royaume de Dieu sur la terre. Et Satan, lui, avec ses anges déchus, sont les opposants du plan de Dieu dans notre vie. Donc tu ne peux pas être racheté de Dieu et ne pas prendre conscience que tu es déjà dans une guerre spirituelle. Voilà pourquoi c'est un combat visant à vaincre les tentations. Tu dois vaincre les tentations spirituelles et physiques. Nous devons vaincre le péché, les influences démoniaques, par la foi, par la prière. Donc si tu es un enfant de Dieu et que tu n'as pas l'armure divine en toi, tu auras l'échec dans cette guerre spirituelle. Or, avec cette guerre spirituelle, nous avons la croissance spirituelle, nous avons la maturité. Très peu de personnes ont conscience que c'est une guerre spirituelle. Tout ce qui nous arrive n'est pas un fruit de hasard. Donc la Bible déclare que chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc si tu n'as pas l'armure divine, comme la vérité, le mensonge du diable viendra te faire jouer dans cette guerre spirituelle. Si tu n'as pas la justice de Dieu et tu as ta propre justice, nous allons échouer. Parce que cette guerre réside à la dépendance totale de la grâce de Dieu. Ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit dans sa parole, ne croyez pas que c'est par votre propre force que vous avez la victoire. Non, ce soir tu seras libéré de l'influence du mal. Gloire à Dieu. Il y a une guerre spirituelle auquel nous tous nous sommes exposés quand nous venons dans ce monde et quand nous recevons Christ. Est-ce que nous sommes conscients de cette guerre spirituelle? Cette guerre spirituelle fait que beaucoup de généraux sont morts au champ de bataille. Beaucoup d'enfants de Dieu sont morts, sont rétrogradés. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de se lever, de combattre. Selon eux, Jésus a déjà tout fait. Jésus a posé les fondements de notre victoire. Une guerre spirituelle qui vient sur toi et qui n'arrive pas à te vaincre, forcément passe par tes frères, passe par tes amis, passe par les personnes les plus aimées. Et si tu n'es pas spirituel, tu vas aller combattre la créature de Dieu et non l'esprit qui possède cette créature contre toi. Donc ici, nous devons comprendre que la guerre spirituelle n'est pas charnelle. On parle de l'esprit. Et je vous ai dit ici qu'aucun esprit démoniaque ne peut opérer légalement sur la terre s'il ne possède pas un corps. Impossible. Donc, la vie chrétienne aujourd'hui est banalisée parce que la spiritualité en Christ n'est pas enseignée. Tu ne peux pas seulement avec le nom du Seigneur Jésus réussir. Il faut que tu aies le côté mystique, le côté spirituel de Jésus pour régner sur la terre. C'est toi qui te négliges, hein? Sinon les sorciers savent qui tu es. Amen. Écoute ce que Jacques chapitre 4 le verset 1 et 1 Pierre chapitre 2 le verset 11 dit. Et je vais évoluer. Amen, amen. Jacques chapitre 4 le verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? D'où viennent les luttes? À chaque personne ici présente, il y a une guerre à l'intérieur de toi que personne ne peut voir. Et tu dois avoir la victoire. En ayant l'armure divine là, tu dois avoir la victoire sur cette guerre qui se passe à l'intérieur de ton âme. C'est pourquoi on parle de l'intérieur. Que personne ne voit. Voilà pourquoi Jésus a bien précisé aux pharisiens que c'est pas ce qui entre dans la bouche là qui souille, c'est ce qui sort de l'homme là qui suit son âme. Si tu sors des choses négatives de ta bouche, ton âme sera souillée et la guerre spirituelle ne sera pas remportée.
Parce que ton âme, ton intérieur est souillé. Voilà Dieu. Et regarde ce que 1 Pierre chapitre 2 verset 11 dit. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Qui font la guerre à quoi? Qui font la guerre à quoi? À l'âme. À ton frère? À ton père? D'abord ton âme est en guerre. Ton âme n'est pas sauvée. Pas des passions, pas des convoitises. Voilà pourquoi Jésus dit ne convoite pas. Parce que la convoitise va entraîner la guerre dans ton âme. Et tu seras exposé à Satan. Or, dans cette guerre spirituelle, sur ta marche spirituelle, tu dois remporter la victoire. Tu dois vaincre la tentation. Tu dois dominer sur les forces du mal. Et tu ne pourras pas dominer sur les forces du mal tant que l'âme originelle vit en toi. L'âme originelle, le nefesh corrompu. Dans l'âme divine, pardon, dans l'âme originelle, qui est l'âme de nos ancêtres, qui a été corrompue là, cette âme ne peut pas aller faire la guerre spirituelle. Non, impossible. C'est pourquoi tu dois planter. Cette âme n'a pas la vérité. Cette âme-là n'a pas la vérité. C'est pourquoi de façon spirituelle, Dieu nous a dialysés en nous donnant son âme divine. Il a vidé notre âme. Quand tu lui donnes tu donnes ton âme originelle à Dieu, Dieu lui te donne l'âme de son fils qui est l'âme divine. Et dans cette âme divine, il y a la vérité, il y a la justice, il y a la foi. Et en ce moment, les âmes avec lesquelles tu combattras ne seront plus charnelles. Regarde Josué. Josué est allé au champ de bataille. Je reviendrai là tout à l'heure. Donc, premier niveau de la guerre spirituelle, c'est au niveau de notre âme, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu? Qu'est-ce qui lutte contre le plan de Dieu dans ta vie? C'est pourquoi tu ne dois pas permettre à ta bouche de pécher pour que ton âme soit atteinte. Sache que s'ils te font parler, ils auront assez à ton âme au travers de ton cœur. Ah, tu n'as pas reçu Jésus. Nous n'avons pas été rachetés pour dormir, mais pour combattre. Pour installer le royaume de Dieu sur la terre. C'est ce que Satan ne veut pas. Pour conquérir cette terre pour Dieu. Et sans combat, il n'y a pas conquête, il n'y a pas possession. La terre, c'est pour Dieu. Et Satan est venu veiller. Mais Dieu dit non, pas mes enfants là. Je vais reconquérir la terre. Que ce soit, le Seigneur te remplit de cette force divine. Amen. Et chacun de nous a sa guerre spirituelle. Donc pour remporter la victoire, pour vaincre la sorcellerie, c'est à partir d'abord de ton sang que tu ne dois pas négliger. Donc tu refuses de voir ton intérieur et tu vois l'extérieur, tu as déjà échoué. Parce que la première des choses que la parole de Dieu fait en nous, c'est d'abord de l'intérieur que ça transforme. Et chaque personne doit travailler à son salut. Amen. Voilà pourquoi il a bien précisé que nos convoitises, nos colères, les choses charnelles font la guerre à l'âme. Et l'âme n'est pas tranquille. Et quand ton âme n'est pas tranquille, quand ton âme n'est pas en paix, ton esprit n'est pas revêtu de l'armure divine, tu as échoué. Voilà pourquoi tu vois des chrétiens avec onction, avec une grande onction, avec beaucoup d'autorité, mais qui échouent sur le champ de bataille. Parce que quand l'ennemi vient regarder leur cœur, quand l'ennemi commence par fouiller la lignée de leur sang, il retrouve ce qui est à lui en eux. Et tant que le diable va toujours voir ce qui est en lui dans ton sang, tu es vaincu. Tu ne pourras pas remporter la victoire. Tu auras le grand Dieu, mais tu vas échouer. Mais si tu as vraiment donné ton âme à Dieu et tu reçois l'âme divine, c'est pourquoi il a dit que la guerre spirituelle est la dépendance totale à la grâce de Dieu. C'est-à-dire que tu ne combats plus selon ta propre justice, avec un esprit vindicatif, mais tu combats selon la justice de Dieu. Pas selon ta vengeance. C'est pourquoi il a précisé que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà ceux avec qui nous avons affaire. Et c'est les forces démoniaques. Et ces forces démoniaques ne recherchent que c'est-à-dire en nous des caractères animaux. C'est par là eux ils se nourrissent. Quand tu es en colère, tu es en train de nourrir ton sang originel. Tu es en train de te connecter aux auteurs de ta famille par ton caractère de colère. Vous avez dit de changer de caractère? Je parle à quelqu'un ce soir.
Gloire à Dieu. Donc, Dieu nous a rachetés par le moyen de son Fils pour qu'on puisse combattre. Cette guerre spirituelle n'est pas de l'amusement. Il y a quelqu'un qui a déjà vécu. Et la personne a dit, ne craignez point, car moi j'ai déjà vécu le monde. Et je serai avec vous, prenez courage. Donc tu ne peux pas aller dans cette guerre spirituelle sans l'Esprit de Dieu qui nous conduit, sans une autorité spirituelle, sans être sous l'autorité. C'est pourquoi c'est la soumission. Sans la soumission, tu ne peux pas remporter la victoire. Il y a des gens qui ont refusé d'avoir une couverture, qui ont refusé. Et selon eux, c'est eux-mêmes qui vont faire la bataille spirituelle. Tu ne pourras pas. C'est pourquoi la seule personne qui nous conduit dans ce combat, dans cette guerre spirituelle, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Il peut te donner les directives pour que tu aies la victoire. Voilà pourquoi vous allez voir dans le livre de Samuel, là, le roi David n'a jamais eu l'échec par rapport à toute cette bataille. Parce qu'à chaque instant, il consultait les fautes, il consultait Dieu avant d'aller au champ de bataille. Est-ce que tu dépends du Saint-Esprit? Est-ce que l'armure divine est en toi? Est-ce que nous sommes revêtus de l'armure divine? Est-ce que nous avons la vérité pour ceinture? Est-ce que nous avons la vérité comme parole? Est-ce que nous avons la justice de Dieu en nous? Tu ne combats pas parce que tu as la force. Tu ne combats pas parce que c'est-à-dire tu es fort. Non. Non. Nous combattons dans la justice de Dieu. Quel est l'état de ton âme ce soir? Tu dois vider tes guerres qui se font dans ton intérieur, dans ton âme. Après qu'il y a cette guerre-là, et que tu n'arrives pas à crucifier c'est-à-dire tu n'arrives pas à crucifier ces caractères-là, la victoire te sera difficile. C'est pourquoi les enfants d'Israël, beaucoup sont morts dans le désert. Dans ton âme réside l'autel du sang aussi. Donc ton sang ne doit pas parler plus que l'âme divine. Non. C'est pourquoi il dit, renonçons à toutes choses qui se font dans les ténèbres. La jalousie, la colère, l'animosité. Hein? Ce caractère hérité par nos parents, par l'âme originelle là. Nous devons renoncer à ça. Et embrasser l'âme divine. Est-ce que tu as la vérité pour ceinture? Dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12, vous allez voir, il dit, vous devez prendre le casque du salut. C'est les conditions à remplir. Est-ce que nous remplissons les conditions? Est-ce que nous avons le casque du salut à notre tête? La cuirasse de justice qui protège notre cœur. L'épée, est-ce que tu as l'épée dans ce combat-là? Comment tu peux aller en guerre sans la parole de Dieu? Vous avez remarqué que le prophète Ézéchiel ne parlait pas de ses propres paroles. Il prononçait seulement ce que Dieu lui dit. Dans le combat là, tu dois prophétiser, tu dois parler, tu dois utiliser la parole de Dieu dans tes propres paroles. Parce que chacun de nous a son propre combat. Amen. Et Ézéchiel, qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce que Dieu lui disait, il répétait exactement les mêmes choses. Là de la prophétie. Et la Bible dit que une armée s'est relevée. Gloire à Dieu. Pour ceux qui ont combattu charnellement, ont eu échec. Dans la guerre spirituelle, il n'y a pas d'émotion. Amen. Deuxième niveau. La guerre de l'extérieur. Il dit que c'est une guerre, c'est-à-dire c'est une lutte de l'intérieur et l'extérieur. Quand on n'arrive pas à te vaincre intérieurement, de façon extérieure, on mobilise les gens. Des personnes à caractère animaux pour te combattre. Satan n'a pas pu vaincre Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a suscité les pharisiens autour de Jésus pour éteindre l'œuvre de Dieu. Les pharisiens s'opposaient farouchement à l'œuvre de Dieu par Christ. Les races de vipères. Mais Jésus les a dominés. Jésus les a vaincus. Par leur mentalité humaine, là, Jésus les a vaincus. La guerre que tes parents n'ont pas pu vaincre de leur existence. Et cette même guerre que toi tu es en train de mener, d'affronter. Et si tu veux arrêter cette guerre, tu dois bien combattre pour que tes enfants ne combattent plus les mêmes combats. Alléluia. Et la vie en Christ n'est pas une vie de manger et de boire. C'est une démonstration de puissance. Et la guerre spirituelle, ça dépend. La Bible dit que tellement David a combattu qu'il a mis Salomon au repos. Si David n'avait pas bien combattu, Salomon n'allait pas construire le temple.
Si tu combats bien, tes enfants sur ton fondement vont aller loin. Ne laisse pas le combat à tes enfants. Laisse-toi combattre comme un bon soldat en te revêtant de l'armure divine. Il y a des combats que je suis en train de mener. Si mon père avait bien combattu en Christ, non. Il y allait être une continuité. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ qui m'a fait grâce. Mes enfants vont marcher dans la continuité de mon combat. C'est pourquoi je n'ai pas regardé à gauche et à droite. Je suis en train de regarder à Christ qui a déjà combattu, qui a eu la victoire. Il m'amènera de gloire en gloire, de victoire en victoire. Parce que lui, il connaît ce chemin. Il a déjà combattu une fois. C'est lui je suis. Tu suis qui? On nous a fait croire que arriver en Christ, tout est grâce. Tout est grâce. Tu as confondu la grâce. La grâce est trompeuse. Lève-toi et combat, tu attends qui? Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher et non de dormir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Pendant que l'ennemi est en train de redoubler d'efforts, c'est en ce moment que l'église de Dieu est en train de se retirer. Pendant que Satan est en train de gagner le monde, nous sommes en train de retirer. Quoique nous avons un Dieu vivant qui a tout combattu, qui a dépouillé Satan à la croix. Mais nous continuons d'avoir peur des sorciers. Parce que nous refusons d'être vrais. Nous sommes des hypocrites. Nous sommes des hypocrites. Et un hypocrite ne peut pas gagner la guerre spirituelle. Avec quoi tu veux combattre? Dis-moi. Avec quoi combattons-nous? Nous ne pouvons pas combattre avec notre sang. Avec nos hôtels générationnels remplis de dettes de sang. Nous pouvons combattre? Non. Arrête d'accuser tes frères et tes soeurs comme si c'est eux qui ont la base de tes problèmes. Regarde dans ton sang, il y a la jalousie. Regarde dans ton sang, il y a la haine. Il y a l'animosité. C'est ça qui fait qu'on n'a pas la victoire dans cette guerre spirituelle. Mais ce soir, tu sais que toi, ton cas est différent. Nous sommes dans un royaume où Satan et Dieu sont en guerre, en lutte pour gagner une âme. Donc de la manière dont Dieu, dans cette guerre spirituelle, engage l'angéologie, c'est de la même manière, dans ce royaume des ténèbres, Satan aussi engage la démonologie. Dieu a des trônes, Satan aussi a des trônes. Il a des dominations, Satan aussi a des dominations. C'est toi qui crois que la vie là, c'est rose, hein? Des paresseux que nous sommes là. On voit des gens réussir, on dit, oui Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait? Et leur vie réussissent. Va les voir, soit ils sont dans le camp des ténèbres, ou soit ils sont dans le camp de la lumière. Maintenant toi et moi, nous sommes dans le camp de la lumière. Et nous cherchons des prétextes. Nous sommes des hypocrites. On ne prend pas les amis de Dieu qu'il faut pour combattre. Beaucoup d'enfants de Dieu ont échoué dans cette guerre spirituelle parce qu'ils ont refusé d'engager l'autel de Dieu. Qu'est-ce que Moïse a dit dans ce combat? Dans Exode chapitre 17. Il dit Josué, non, avant de combattre, pendant que vous êtes en train de combattre là, moi j'irai au sommet de la montagne et en train de prier. Je dis parfois, ta victoire dans la guerre spirituelle dépend de ton autel, dépend de celui qui est en train de se consacrer sur l'autel pour toi. Moïse était le prototype de Jésus. Maintenant regardez, quand Moïse est allé au sommet de la montagne et a élevé les mains, la Bible dit que quand Moïse élevait les mains, Josué lui là, il était fort et Amalek était vaincu. Mais quand Moïse s'affaiblissait, était fatigué et ses mains adversaires, Amalek devient le plus fort. Donc si celui qui est ton père spirituel se fatigue, alors là, les ennemis, les Amalek spirituels vont te vaincre. Mais laisse-moi te dire ce soir que Jésus ne faiblit pas comme Moïse. Il est fort et éternel. Mais il y a d'autres qui veulent évoluer. Nous avons eu des généraux qui sont tombés dans cette bataille, dans cette guerre spirituelle, parce qu'ils ont cru que à faire d'élévation d'autel est satanique. S'il n'y avait pas Moïse au sommet de la montagne, en train de prier, la Bible dit qu'il a prié jusqu'au coucher du soleil. Regardez le prix. Jusqu'au coucher du soleil, ses mains étaient élevées. Et Aaron, ils ont compris. Ils ont soutenu les mains de Moïse pour maintenir la main de Moïse en l'air pour que Josué ait la victoire. Josué n'a pas dit, puisque Moïse est en train de prier là, je vais croiser les mains. Il a combattu dans la victoire de Moïse. Et toi, chrétien, tu dois combattre dans la victoire de Jésus. C'est pas le temps de regarder ses faiblesses. C'est pas le temps de regarder, oh je suis faible, je n'ai pas la foi, je n'ai pas grandi. La Bible dit, lève-toi et combat, tu n'as rien à perdre. Lève-toi et combat. Petite chose t'arrive seulement, tu te décourages. Ah bon, continue. Tu vas tourner en rond comme les enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Ayant la promesse d'atteindre la terre promise sans voir la terre promise. Et continue. Et un matin
commencer. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 12 là nous a donné des armures d'un enfant de Dieu en guerre spirituelle. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu as la vérité pour ces dieux? Ou tu continues de croire au mensonge du diable? Ou tu continues de mentir contre toi-même? Hein? Une vie dépravée, sexuellement, moralement, ça ne peut pas passer. Beaucoup échouent dans cette guerre spirituelle parce que tantôt il prie, tantôt il lève. La Bible dit que c'est pas la foi, pas la prière, pas les principes et pas l'amour divine que la victoire dans cette guerre spirituelle est possible. Josué a remporté la victoire parce qu'il ne s'est pas levé faire. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était sur l'autel, les mains levées intercédant pour lui. Et la Bible dit aujourd'hui, Jésus est encore au ciel, assis à la droite de Dieu le Père, intercédant pour nous. Mais laisse-moi te dire, Josué n'était pas dans la distraction, car Josué était conscient que son père spirituel Moïse était en train de prier. Donc il fallait que lui combatte pour réjouir le cœur de Moïse. Est-ce que nous pouvons combattre pour réjouir le cœur de Jésus? Dans cette guerre spirituelle, nous devons être vraiment prudents, car même dans cette guerre, Satan peut se déguiser en ange de lumière pour nous combattre. Tout est permis. Seule la méditation de la parole, la connaissance de la parole, la prière à genoux nous donnera la victoire. Ils sont tombés parce qu'ils ne savaient pas que Satan avait des ruses. On peut te donner l'argent pour tuer ton combat spirituel. On peut te présenter une femme, un homme pour te détruire. C'est pourquoi on te dit de préserver là. C'est à cause de la guerre spirituelle. C'est à cause du fait que tu veux établir le règne de Dieu, la volonté de Dieu, accoucher le plan de Dieu là. C'est pour cela qu'on te dit préserve-toi. C'est pour cela qu'on te dit, faut savoir parler. Sinon, dans cette guerre là, c'est ta propre bouche qui va te tuer. On ne peut pas être en guerre et bavarder n'importe comment et s'allier à n'importe qui. On te parle de la guerre spirituelle jusqu'au retour de Christ. Il n'y a pas de repos, bien aimé. Il n'y a pas de repos. C'est pour cela que tu dois prendre toutes les armes de Dieu. Les trois fondements de l'armée de Dieu d'abord, que moi je vois. La vérité. La vérité est que tu es en Christ. La justice de Dieu. C'est que c'est pas toi, c'est Dieu. Tu dépends de la grâce. Aujourd'hui, beaucoup sont négligents. Ils sont plus conscients de la guerre spirituelle qui les attend après avoir confessé le nom de Jésus comme sauveur personnel. Jésus là, c'est le pasteur qui doit tout faire. Amen. Dans ta destinée prophétique, il y a une guerre. Les auteurs de la famille vont se lever, vont se dresser contre toi. Mais Dieu dit, il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Gloire à Dieu. C'est de ces adieux. La vie chrétienne, c'est pas une vie où on reçoit Jésus, on dort. Nous avions été rachetés pour pouvoir étendre le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Et en étendant le royaume de Dieu sur la terre, on est en train de renvoyer le diable très loin. Voilà pourquoi les forces démoniaques territoriaux ne nous laissent pas tranquilles. C'est la guerre. Et tu ne dois pas faiblir. Tu ne dois pas te décourager. Et pour que le découragement ne vienne pas, la Bible nous exhorte de regarder à Jésus, qui est déjà venu dans ce monde et qui les a crucifiés à la croix et les a livrés en spectacle. Sors de la distraction. Même si tu es un père spirituel qui est rempli d'onction, tu dois combattre. Paresseux, tu dois combattre. Tu dois combattre comme Josué. Qu'est-ce qui t'arrête de combattre? Est-ce que nous avons la vérité? Est-ce que nous avons la vérité? Et pour combattre, bien aimé, il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Dans la parole, toutes les guerres, il a bien précisé, et j'aime cette partie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La maladie te fera la guerre pendant cette marche spirituelle, mais elle ne te vaincra pas. La convoitise te fera la guerre, mais elle ne te vaincra pas. La jalousie va sonner à ta porte, mais ta porte sera sur le compteur. Le juste vivra par la foi. C'est pas le moment de reculer, frère. C'est pas le moment de donner raison au soutien de ta famille. C'est pas le moment de dire oui, la maladie m'a vécu. C'est pas le moment, peu importe on a ce soir, peu importe tes cheveux blancs, c'est pas encore le moment, car Dieu n'a pas encore dit ses derniers mots. Tu peux te relever, continuer la bataille et continuer la guerre spirituelle en te revêtant de l'armure divine. Peu importe là où ton nom est, si tu peux vivre dans la vérité, demeurer dans la parole, je dis la victoire est possible. Peu importe la taille de Goliath, peu importe la taille de Goliath. David dit qu'avec la femme seulement là et une pierre, il a fini avec Goliath. Et dans cette guerre spirituelle contre Goliath, David n'a pas cessé de parler.
David n'a pas dit, je viens au nom de ma propre force. Il dit, au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Il s'est levé pour Dieu. Dieu l'a investi de l'onction. Dans ce combat spirituel, Dieu vous a donné l'onction qui est le Saint-Esprit. Tout est déjà disponible pour toi. En tant qu'enfant de Dieu, va t'armer spirituellement. Le casque du salut, l'épée qui est la parole, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, les chaussures à tes pieds, la ceinture comme la vérité. Tu dois la voir. La vérité c'est quoi? C'est ce que Dieu dit que tu es qui est la vérité. C'est pas ce que le monde dit, c'est pas ce que les gens disent de toi qui te définissent, mais c'est ce que Dieu a dit de toi qui est vrai. Et c'est ça que tu dois avoir dans la bouche.